OK, donc, la dernière chose, je veux démontrer ce que le DPCP me fait vivre, et c'est du harcèlement et de l'intimidation, mais toujours d'une façon indirecte. C'est très, très difficile de quantifier ou de juste... Quand je les confronte, ils me disent « ben c'était une erreur ». OK? Vous allez voir. Bang, 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 ça cogne à ma porte et c'est un huissier qui me donne un document de cours criminel pour telle personne, je ne sais pas qui. Et je regarde ça et j'ai dit, ben, tu sais, il habite pas ici, je le connais pas. Puis en plus, moi, ça fait 4 ans que j'habite au même appartement à Anquilius. Alors, mais c'est vraiment mon adresse et mon numéro d'appartement. Et la personne aurait commis la même infraction que moi. Et c'est ça qui est un peu... Tu sais, quand c'est trop tiré par les cheveux, là, tu dis « oh oh ». Et ça vient du DPCP du Palais de justice de Longueuil, qui ont en leur possession, avant même d'envoyer une lettre, s'ils marquent l'adresse, parfaitement la même adresse que la mienne, mon nom va évidemment sortir. Pas le nom de je sais pas qui qu'on connaît pas. Et donc, je reçois ça, puis le gars, il a une audience, genre, quelques jours qui suivent. C'est même pas une semaine ou 2 d'avance, c'est dans la même semaine. Alors, moi, je n'ai pas le temps de me préparer. J'avais des choses à faire. Je pense que j'avais un entretien pour un emploi, des choses comme ça. Et le lendemain matin, je me mets à téléphoner, tu sais, le bureau du greffe criminel du Palais de justice de Longueuil qui ne fait que me faire des embûches et qui me donne jamais comme la totalité de la documentation ou des CD que je demande, etc., etc. Fait que ça a été quand même... Je m'attends pas à avoir une bonne collaboration. Et peut-être qu'un des constables spéciaux qui est mon amuseur est conjoint d'une des personnes qui travaillent là. Je veux dire, ils sont tout le temps ensemble, jour et nuit, 24 heures sur 24. Ils font leur party de Noël ensemble. Donc, tu sais, ils sont pas là pour m'aider. Comme la juge n'était pas là pour m'aider. Tout le monde est dans la même optique. Moi, je suis employée du gouvernement du Québec et cette personne-là, tu sais, sa cause, c'est contre les employés du gouvernement du Québec, les constables spéciaux. Alors, on ne va pas faciliter comme l'obtention d'informations, que ce soit des procès-verbaux, des CD pour les audiences, ou alors ceci. Et ça, c'est grave parce que le nom de la personne, c'est imprononçable. Je vous le dirais si je pouvais, imprononçable. Et il y a une audience comme dans 3 jours ou quelque chose comme ça. J'appelle partout dans le palais de justice et j'envoie des emails au DPCP avec la copie numérisée de l'accusation parce que l'accusation, c'est si la personne n'est pas présente au procès dans 3 jours, il y aura un mandat d'arrestation contre cette personne-là. Puis là, je vous explique où ça devient compliqué pour moi avec un PTSD, un stress post-traumatique qui me vient de New York. La seule adresse qu'ils ont, apparemment, parce qu'ils ont envoyé ça chez moi, c'est mon adresse. Et évidemment, le monsieur avec le nom imprononçable ne se présentera pas puisque c'est moi qui a été assigné par le huissier, qui a prétendu que la personne avait été signifiée. Ils m'ont juste donné le papier, puis il est parti en courant, puis après ça, il marque ses notes qu'il a signifié. Mais il a signifié qui? Il a signifié Geneviève Sabourin qui habite chez elle. Ce gars-là, avec un nom imprononçable, je le connais pas. Alors, ils vont dire à l'audience qu'il y a un rapport de signification d'un huissier. Et donc, ils vont mettre un mandat d'arrestation contre ce pauvre homme-là, qui a un nom imprononçable, qui n'habite pas chez moi. Et donc, le mandat d'arrestation va être émis par des policiers qui vont venir arrêter la personne qui habite à cette adresse-là, et c'est moi. Donc, j'essaie de communiquer partout avec le DPCP. Je leur donne l'accusation numérisée. Je leur dis, vous connaissez très bien mon adresse, ça fait plus de 4 ans que j'habite là, vous envoyez de façon volontaire le huissier qui fait semblant de signifier. Tu sais, à dormir debout, là, tu sais, cette histoire-là, ça n'a aucun bon sens. J'ai l'impression de me faire pogner dans les incidences d'une caméra, tu sais, mais pendant 10 ans, à tous les jours. Fait que c'est lourd, là. Ça rend fou un peu. Mais non, ça rend pas fou. Mais c'est violent, tu sais, puis c'est dur. Puis regardez jusqu'où ça s'est rendu. Fait que
j'envoie au greffe criminel, au DPCP, à tout le monde, et je demande qu'une copie soit versée à mon dossier et qu'une copie soit versée au dossier de la cour de cet homme, pour que le juge, même s'il y a un rapport de signification, arrête de faire un peu le niaiseux dans le sens, il y a un rapport de signification, le gars n'est pas là, on va mettre un mandat d'arrestation à cette adresse-là contre le résident de l'adresse. Fait que moi, ce qui serait arrivé, c'est que des policiers seraient débarqués chez moi et peut-être sous des chefs de non-collaboration, parce que les autres, les policiers, c'est le juge nous donne d'arrêter le résident à cette adresse-là, même à la rigueur, peut-être avec le nom imprononçable du monsieur. S'ils débarquent ici, ils vont penser que le gars habite ici puis que je le cache ou que je ne collabore pas pleinement à leurs besoins de savoir il est où le gars. Fait que moi, j'aurais juste dit, ben, je le connais même pas, puis c'est une erreur. C'est pas une erreur, là, mais c'est volontaire. C'est du harcèlement indirect du DPCP qui a d'envoyer les policiers à mon adresse, tu sais. Mais les policiers peuvent décider, madame, si vous nous dites pas il est où, on vous embarque. Puis ils ont le papier pour faire tout ce qu'ils veulent. Fait que moi, je me serais retrouvée, premièrement, avec des policiers chez moi, devant tous mes voisins, pour détruire ma réputation, pour créer un climat de malaise, puis une atteinte à ma réputation comme personne. Parce que, tu peux pas avoir tout le temps des policiers chez vous, puis tu fais rien. Fait que non, en fait, c'est le DPCP qui volontairement met une fausse adresse à cette demande d'arrestation. Fait que moi, pour éviter tout ça et éviter qu'on vienne m'arrêter parce que je collabore pas, parce que je dis que le gars, je le connais pas, puis que les autres, ils me disent, ben là, si vous collaborez pas, on va vous arrêter, madame, puis vous allez nous le dire, il est où? Ben moi, j'habite ici tout ça depuis 4 ans, mais je connais pas ce gars-là, tu sais. Fait que à cause de New York, j'ai eu extrêmement peur. J'ai annulé tout ce que je faisais dans ma semaine de travail. Et je me suis rendue à la date de procès où ce gars-là devait avoir son audience. À l'entrée, la madame, elle me dit, vous êtes pour quelle salle? J'ai dit, telle salle. Elle me dit, c'est quoi votre nom? Geneviève Sabourin. Elle me dit, vous n'êtes pas sur la liste des gens liés à cette affaire. Ben pourtant, j'avais envoyé plusieurs courriels au greffe et au DPCP. Ils m'ont jamais répondu, disant attendez, il y a une erreur. Pouvez-vous, s'il te plaît, m'assurer qu'à l'audience, vous allez dire que c'est pas à cette adresse-là que vit cet homme pour éviter une arrestation abusive, tu sais. Personne ne me répond. Je te jure, personne. Tu sais, puis moi, j'ai des accusés réception électronique comme quoi ils ont reçu l'email. Alors, je leur retourne, je leur dis, vous avez reçu l'email en question, tu sais. Et c'est ça du harcèlement, parce que ma vie devient submergée d'une peur légitime après New York, mais ça prend toute la place. Il y a juste ça, là. Le pauvre gars que je connais pas, au nom imprononçable, il y a une audience dans 3 jours, puis j'appelle partout, puis j'écris partout, puis j'essaie d'avoir quelqu'un qui va me dire « Inquiétez-vous pas, Madame Sabourin, on a changé l'adresse. » Je téléphone au bureau du greffe, le criminel de Longueuil, la secrétaire me dit « C'est parce que, vous savez, je sais pas comment changer l'adresse dans une accusation comme ça. » Voyons donc, on me prend-tu pour une niaiseuse? Fait que je prends ma voiture, je paye 20$ de stationnement, je me rends au greffe criminel et j'emmène le papier. Puis là, elle me dit, vous savez que vous pouvez être passible d'accusation d'avoir ouvert une lettre qui ne vous étiez pas adressée. Aïe, aïe, attention, là. Là, elle est en train de me menacer qu'en plus de ça, ils vont me mettre des accusations pour avoir une lettre d'un huissier qui m'a signifié chez moi avec ma bonne adresse. Donc là, elle est en train de m'expliquer que le juge à l'audience, il peut finir par me mettre des accusations parce que j'ai ouvert un courrier qui n'est pas destiné. Il n'y a pas moyen de savoir à qui c'était destiné avant d'ouvrir la lettre. Tu sais? Puis en plus, ça venait du palais de justice de Longueuil, section criminelle. Fait que j'avais toutes les raisons du monde de croire que c'était pour moi. Fait que tu sais, je me retrouve avec ça comme menace au-dessus du reste. Et je demande à cette femme, qui savoure chaque moment où elle me dit que je peux être accusée de plus, parce que j'ai ouvert une lettre chez nous, qui est à mon adresse, tu sais. Fait qu'elle, elle me dit, j'ai aucun moyen de faire des changements d'adresse. C'est le DPCP qui fait ça. Nous, au greffe criminel, on ne peut pas rentrer dans le système du DPCP.
J'ai dit, pouvez-vous mettre une note au dossier de cours de cet homme-là, comme quoi? Puis là, j'ai écrit tout. Puis elle me dit, oui, 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 comptez sur moi. On ne le saura jamais. Est-ce que je peux avoir un accusé réception que vous allez le faire? Non, madame, on ne donne pas ça. Est-ce que je peux avoir comme votre nom? Et là, sa superviseure arrive. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'affaire de demander les noms? Bien, je veux juste savoir à qui je parle. Parce que quand que, tu sais, je vais avoir plus de problèmes parce que j'essaie d'arrêter ça, quand je vais avoir plus de problèmes puis que j'essaie d'arrêter ça, ils vont me demander à qui vous avez parlé au greffe criminel. Je vais dire, je sais pas, elle voulait pas me donner son nom, tu sais. Fait que pas de collaboration, puis elle fait juste me dire que je vais avoir des menaces parce que j'ai ouvert une enveloppe qui ne m'était pas adressée alors que je l'ai reçue par huissier signifié chez nous dans mon domicile. Là, je m'en vais. La porte à côté, quand je vous dis que c'est toute la même gang, la porte à côté, c'est le greffe criminel. Mais je me dis, bon, elle est trop conne, elle fait semblant qu'elle n'est pas capable de changer une adresse, qu'elle me dit d'y faire confiance pour mettre ça au dossier de la cour. Alors, je me rends au bureau du greffe criminel et je parle à la secrétaire réceptionniste, puis je lui explique, voici, j'ai été signifiée par un huissier qui a mal fait sa job, qui va faire un rapport de signification pour permettre à un juge d'émettre un mandat d'arrestation. Et tout ça va être dans mon domicile, alors que j'ai extrêmement peur des arrestations. Il y a de grosses chances que je passe 48 heures en prison parce que je ne collaborerai pas suffisamment à trouver le gars en question, puis je ne le connais même pas. Fait que j'ai dit, on peut-tu, au greffe, ils me disent qu'ils ne sont pas capables de rentrer dans votre système pour changer l'adresse. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, changer l'adresse et juste mettre une note que cette adresse-là, c'est Mme Sabourin, comme s'il ne le savait pas, comme s'il n'avait pas fait exprès, tu sais, comme s'il n'avait pas fait exprès, le DPCP. Je vous en laisserai libre. Et donc, elle me répond des conneries. Un instant, s'il vous plaît, place en va en arrière, poser une question, tu sais. Elle reviendra juste 20 minutes plus tard. Et je l'enregistre. Donc, elle me dit, bien, je ne suis pas habilitée à faire des changements d'adresse. Puis de toute façon, puis c'est ça qu'elle me dit, si je changeais l'adresse dans l'ordinateur, le procureur en charge, il est parti avec le dossier physique, qui est un dossier en papier comme dans les années 60. Et donc, l'adresse sur le papier, je ne pourrai pas l'écrire par-dessus. Alors, il va être changé dans l'ordinateur, mais il ne sera pas changé dans le dossier physique. Le procureur l'emmenait avec lui. Voyons donc. Faites-moi croire qu'on est rendu en 1960. Alors, et de toute façon, c'est pas grave, parce que si l'adresse est déjà changée, tu sais, je vous ai fait ton bout de chemin, on fera le reste, tu sais. Si l'adresse est déjà changée dans l'ordinateur, le juge, lui, il va peut-être voir que, tu sais, ou, je sais pas, quelqu'un, tu sais, fais ton travail, fais-en au moins une portion. Non, elle refuse, elle dit, vous allez devoir parler à la personne en charge du dossier. Ça recommence, tu sais, le seul gars au DPCP qui est assigné à ce dossier-là, mais il n'est pas présent, puis il est en vacances. Je peux-tu parler à quelqu'un d'autre, tu sais, son superviseur à la rigueur ou un confrère, qu'on puisse mettre des notes pour faire les changements d'adresse pour éviter une arrestation chez moi parce que la personne qui est signifiée ne se rendra pas à l'audience, de toute évidence, tu sais, il n'est pas signifié dûment, alors il y aura un mandat d'arrestation dans mon domicile. Non, il n'y en a pas question de toute façon. Encore une fois, il y a juste la personne assignée au dossier qui peut faire ça. C'est pas vrai, parce qu'à mon procès, Marie-Josée Thériault, on la change de même, on met quelqu'un d'autre, puis tout est beau. On change les règlements pendant qu'on joue la game. C'est pas grave. Le but, c'est pour que le DPCP gagne. Fait que s'il faut changer le règlement, on le change, puis c'est tout. Puis tout le monde est de connivence, incluant les secrétaires, tu sais. Parce qu'ils sont tous payés par la même source, fait qu'ils ne veulent pas mal paraître parce qu'ils font quelque chose qui est en respect des lois, en respect de la vérité, dans le respect des êtres humains. Non, non, non. Ils savent que le DPCP est plus fort que tous les citoyens du Québec. Fait qu'ils vont pas comme, oui, Mme Sabourin, ça va me faire plaisir de changer l'adresse dans l'ordinateur, puis je mets une note au dossier pour que le procureur en charge du dossier change sur le dossier physique en papier plus tard. Tu sais. Fait que tu comprends qu'il va y avoir une arrestation à mon domicile pour cet homme-là dont je ne peux prononcer le nom. Là, moi, je viens de perdre encore une journée au complet là-dessus. Et à ma sortie du bureau du DPCP, les constables spéciaux armés, la main sur le fusil, viennent me voir et me disent « On vient de recevoir un appel du chef du DPCP. Vous n'avez plus l'autorisation de rentrer dans le DPCP. »
Tu sais, jamais je suis inadéquate, jamais je m'énerve, je suis courtoise, j'insiste, mais c'est dans mon droit. Je veux dire, j'essaie d'éviter une arrestation policière à mon domicile pour quelqu'un que je connais pas, puis que ça va me causer des torts. J'ai le droit de faire cette demande. Ils me disent, vous n'avez plus jamais le droit de communiquer avec le bureau du DPCP ou venir en personne dans le bureau du DPCP. Et qui me dit ça? Les constables spéciaux. Puis là, je leur demande sous quelle base, tu sais, il ne s'est rien produit, il n'y avait pas d'événement, pas de menace, pas de cris, pas d'énervement, rien. Je dis juste sur le même débit que je vous explique là. Écoutez, madame, c'est tout ce qu'on va vous dire, là, puis c'est à vous d'obtempérer. Puis là, on vous demande de circuler et de sortir du palais de justice, là. Vous êtes venu au greffe criminel, vous êtes venu au DPCP, on vous demande de sortir du palais de justice. Puis tout ça est dit, là, la main sur le fusil. Fait que, tu sais, je sors du palais de justice, j'ai rien gagné de bon. Puis voilà. Là, le jour de l'audience, je me rends à l'audience. La madame, elle me dit, pour quelle audience vous venez? Votre nom n'est pas sur la liste, blablabla, blablabla. Ben non, parce que c'est moi qui ai été signifiée à la place de monsieur et je le représente, tu sais. Pour lui éviter aussi à lui des problématiques, parce que les autres, c'est pas de problème. Là, ils vont mettre des mandats d'arrestation s'il conduit sa voiture, le pauvre homme qui n'a même pas été signifié, parce que c'est moi qui ai été signifié. Ils vont te l'arrêter, sa route, après ça, ils vont te le monoter. Puis, selon le nom, c'est quelqu'un qui n'est pas un caucasien blanc ou aux yeux bleus, là. Alors, ils vont-tu te le maltraiter, te bousculer? Bien, clairement, voyons donc, c'est évident, selon mon expérience, bien, vraiment. Alors, j'essaie d'éviter à ce pauvre homme-là des malheurs spontanés qui vont y tomber dessus aussi, tu sais. Alors, je me rends à l'audience, puis là, les constables spéciaux viennent en avant, puis votre nom n'est pas à l'audience, puis vous n'avez pas le droit de rentrer. Puis je suis comme, ben oui, j'ai le droit de rentrer, puis ça va faire, là, votre conflit d'intérêt, là, ça va faire. Il va y avoir un mandat d'arrestation à mon domicile, puis je suis ici pour prévenir ça. Bref, j'ai été accompagnée d'un de mes voisins, fait que ça donne toujours un petit peu plus de... Ça me donne un témoin. On se rend au deuxième étage à l'audience, il me dit, vous allez rentrer quand la cause va être appelée. On attend dans le corridor. Et je dis à la personne en charge de l'audience, ils vont jamais m'appeler, parce qu'ils vont appeler juste ce monsieur-là. Puis je suis pas capable de prononcer son nom, donc je serais pas capable nécessairement de le reconnaître. Puis moi, je suis ici pour dire la vérité que ce monsieur-là n'a pas été signifié par les huissiers. C'est moi qui ai été signifié. C'est moi qui ai ouvert l'enveloppe parce que c'était adressé à mon domicile. Et j'essaie d'éviter une arrestation abusive pour moi, chez moi. Et pour lui, ce pauvre homme-là qui va probablement se faire massacrer par des policiers parce qu'il y aura un mandat d'arrestation contre lui, puis si, je ne sais pas s'il fait un excès de vitesse ou quoi que ce soit, il va se faire menotter devant sa femme et ses enfants. Tu sais, alors, il ne me laisse pas rentrer dans l'audience. Et il appelle toutes sortes de noms. Et ça dure, j'attends là 3 puis 4 heures de temps là, dans le corridor devant. Puis à un moment donné, je fais juste rentrer pour m'asseoir. Puis là, je fais juste dire au juge, est-ce que ça vous dérange si je prends 2 minutes de votre temps? Je suis ici depuis 3-4 heures. J'essaie de vous informer d'une mauvaise signification d'un huissier à mon domicile pour la mauvaise personne. Il me coupe immédiatement. Il dit, je veux pas que vous parliez. Je veux pas que vous parliez. Parce que c'est on the record. Le juge ne veut pas que ce soit connu et su. Et je continue parce que je suis pas... Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter les abus. Et je dis, monsieur, puis là, ND, je sais pas quoi, là, son nom. Et je dis, il sera arrêté, il y aura un mandat d'arrestation. Il n'a jamais été dûment signifié puisque c'est Geneviève Sabourin qui a été signifié. Et c'est Geneviève Sabourin qui habite seule depuis 4 ans à ce domicile-là. Là, les constables spéciaux sont rendus en arrière de moi avec la main sur le fusil puis attendent juste que le juge fasse comme la première fois. « Sortez-la! Sortez-la! » Là, il m'aura encore twisté le bras puis cassé une jambe ou je sais pas quoi, tu sais. Ils attendent... C'est comme des chiens de garde qui attendent que leur maître donne un ordre, tu sais. Puis... Et le juge en question, il n'arrêtait pas de dire, « Arrêtez de parler! » Puis là, il me dit, « Vous comprenez pas, tout est enregistré ici. » Puis j'ai dit, « C'est pour ça que je parle, parce que je comprends que tout est enregistré. » Puis j'essaie de prévenir 2 arrestations qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'il y a une mauvaise signification au dossier. N'êtes-vous pas heureux que je vous prévienne? Que j'aille pris encore une journée de ma vie pour venir ici, que j'ai encore payé 16 $ de stationnement pour venir ici. Et ça ne s'arrête pas là, l'histoire, là.
Même si je dis tout ça on the record, je sors de là, je suis pas capable d'avoir une confirmation ni verbale ni écrite qu'il n'y aura pas d'arrestation émise, que mon adresse sera changée. Et je demande au juge, est-ce qu'il y a des notes au dossier à cet effet? Parce que je suis venue à plusieurs reprises, tant au greffe criminel tu sais, pour demander qu'ils mettent... Il me dit, je vois pas de notes. Fait qu'ils n'ont pas mis de notes de toutes mes tentatives d'éviter les problèmes. Je sors de là, je retourne au bureau du greffe en bas, puis je parle à une autre personne qui est plus gentille. Et je lui explique, tu sais, puis j'ai dit, je sors de là, puis j'ai toujours pas de confirmation ni verbale on the record ou ni par écrit qu'il n'y aura pas d'arrestation chez moi. Puis on était comme le jeudi, je pense. Et elle me dit, ça peut prendre 3-4 jours avant que je demande une copie du procès verbal pour avoir, tu sais, l'information. Elle me dit, ça peut prendre quelques jours avant que le procès verbal nous soit donné par le greffe. Puis tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas vous en donner une copie. Puis des fois, les greffes, ils partent pour le week-end avec, puis ils nous remettent ça juste lundi. Elle dit, tu pourras m'appeler lundi, puis elle me donne le numéro de téléphone du greffe criminel, comme si je ne l'avais pas tatoué dans mon visage, tu sais. Et elle me dit, ben, tu m'appelleras lundi, puis on verra si je peux te donner une confirmation ou pas. Mais j'ai dit, d'ici là, j'ai aucune garantie que vendredi, samedi, dimanche, les policiers de Longueuil n'auront pas reçu un mandat d'arrestation à mon domicile, malgré toutes mes tentatives d'éviter d'être arrêtée ou de vivre une situation avec des policiers devant mes voisins, puis de vivre une situation qui va me rendre tellement... Ça va tellement me casser en morceaux, tu sais, ça laisse pas de traces physiques, mais c'est effrayant, vous n'avez pas d'idée. J'aimerais mieux me faire casser 2 jambes que de vivre ça. Et là, je sors de là, avec tout ce que j'ai dépensé en temps, en argent, en volonté, en email, en courriel, en téléphone, pas de confirmation. Et c'est la SQ, je pense, qui peut arrêter quelqu'un, ou ça peut être les policiers de Longueuil. Puis j'ai peur, puis je me dis, je vais peut-être être arrêtée pendant le week-end, et comme ils vont me dire qu'il n'y aura pas de juge pendant le samedi puis le dimanche, je vais pouvoir sortir juste le lundi, tu sais. Puis je me dis, c'est tout arrangé pour que ce soit vrai ou non. Croyez-vous vraiment que le DPCP a fait une erreur sur mon adresse pour envoyer ce gars-là, le huissier, chez moi avec un homme, la même accusation? Parce que c'est exactement la même accusation, le même libellé. Fait qu'il y a trop de similitudes. Alors, j'ai peur, puis je me dis, j'ai pas personne chez qui aller, j'ai plus d'amis, plus de famille, plus rien. Puis je vais sortir du Québec. Alors, je prends ma voiture, je prends mes chiens. J'ai pas une scène, tu sais, je mange aux banques alimentaires à ce moment-là dans ma vie, déjà. Fait que je peux pas dépenser quoi que ce soit, tu sais. Et pourtant, je pars et je quitte. Et j'essaie, parce que j'ai étudié en psychologie à l'Université d'Ottawa. Donc, une route que je connais vraiment bien, c'est la route vers Ottawa. La première sortie, dans les premières sorties, c'est Hawkesbury. J'arrête à Hawkesbury et je me loue un motel Quality Inn à Hawkesbury où je resterai les 3 jours qui suivront jusqu'à lundi pour pouvoir appeler le greffe criminel pour m'assurer si oui ou non mon adresse est changée au dossier. Pendant ce temps-là, je paye 200-300 $ par nuit, tu sais, parce que quand tu es en motel, ben, ton déjeuner, dîner, souper, c'est du restaurant. Puis l'essence pour me rendre là, puis j'en tremble. J'ai peur, mais j'essaie de ne pas être dans le Québec pour pas qu'on puisse procéder à une arrestation, que ce soit à mon domicile ou avec ma voiture. Puis tu sais, j'ai pas d'autre place à aller, fait que c'est soit j'aurais pris un motel au Québec, mais tant qu'à ça, je vais sortir du maudit Québec, parce qu'ils peuvent pas... Tu sais, le gouvernement du Québec n'a pas jurisprudence en Ontario. Fait que je me dis, je vais aller passer le week-end en Ontario. Je vais demander à mes voisins s'ils voient des policiers passer, cogner à ma porte. On saura qu'il y aura un mandat d'arrestation. Là, il y a des gens qui vont dire, wow, là, c'est rendu too much. Ben, c'est too much d'avoir des mandats, des possibles mandats d'arrestation à ton domicile après ce que j'ai vécu à New York et que après plusieurs tentatives téléphoniques, email, en personne, non seulement on refuse de changer l'adresse au dossier de cet homme-là, qui est mon adresse à moi, tu sais, j'emmène, preuve à l'appui, j'emmène mon bail
au greffe criminel, j'emmène mon bail au bureau du DPCP, j'envoie mon bail par numérisé en courriel au DPCP puis au greffe criminel, tu sais, en disant, je suis la seule personne qui habite là, j'habite là depuis 2017. Fait que, tu sais, comme, mettez pas des arrestations. Puis tout ça, ça me fait très peur. Puis ils le savent. Et l'ont-ils fait par exprès? Ben, tu sais, si ça avait été une erreur, en toute courtoisie, on m'aurait pas dit tout ce qu'on m'a dit, genre, vous allez avoir des accusations supplémentaires, vous avez ouvert un courrier qui n'était pas adressé à vous, mais c'était adressé à moi, puis c'était chez moi. C'était pas adressé à aucun nom, c'était juste l'adresse. Et en pleine courtoisie, quelqu'un aurait répondu, soit au greffe criminel ou au DPCP, aurait facilement pu répondre à mes demandes légitimes par courriel et m'assurer, Madame Sabourin, on prend note et on changera l'adresse, ne vous inquiétez pas. Si ça n'avait pas été fait de façon volontaire pour m'intimider, me harceler, puis me créer des pertes financières, mais du stress énorme, et trouver un motel avec des chiens, tu sais, ça coûte bien plus cher, c'est bien plus compliqué. Fait que, tu sais, je suis mal prise, je suis seule au monde. Il a fallu que je sorte du Québec pendant 3 jours pour me rendre... Tu sais, qui veut... C'est bien le fun, Hawkesbury, mais tu sais, je l'avais pas, cet argent-là. Je l'ai mis sur mes cartes de crédit, mais si je voulais me prendre un 3-4 jours de vacances ou dépenser 6, 7, 100 $ en essence, en motel, en restaurant... Ben, tu sais, honnêtement, c'est pas à Hawkesbury que j'aurais choisi d'aller. Et le lundi, avant de partir de l'Ontario, j'appelle au greffe criminel, puis il n'y a toujours pas de changement d'adresse de fait. Là, j'ai plus de capacité de mettre une journée de plus sur mes cartes de crédit, puis je me dis, coûte que coûte, je veux dire, regarde, s'ils veulent absolument m'arrêter encore... m'arrêter pour me faire mal. Ils vont le réussir. Mais je reviens. Mais je dis à la fille, j'ai dit, j'étais en Ontario. J'étais à Hawkesbury depuis vendredi ou jeudi. Il y a même une nuit que j'ai dormi dans ma voiture dans le rest area de l'Ontario parce que je voulais pas dépenser de l'argent. Fait que j'avais emmené ma doudou puis mes oreillers puis avec mes 2 chiens puis j'étais couchée derrière ma voiture. Puis tu sais, comme... Ça allait mal, tu sais. Ça allait mal, il n'y a pas de toilette, c'était pas drôle. C'est de la grosse misère. Évitable. Évitable. Ou faite de façon volontaire par un groupe de gens qui veulent me punir parce qu'ils sont en abus de pouvoir. C'est ça qui est dramatique parce que s'ils le font à moi en utilisant la discrimination de New York, en sachant que j'ai pas de famille, pas d'amis pour m'assister, pour m'aider, pour être témoin de ma misère, ma mésaventure, ils peuvent le faire à plein d'autres gens. À plein d'autres gens qui sont dans des groupes un peu comme Joyce et Chacoan, tu sais, qu'il y a de la discrimination dans tel groupe. Mais dans les palais de justice, si tu as déjà un dossier criminel, si tu es un Amérindien, si tu sais, etc., eux autres aussi sont discriminés. Moi, je suis discriminée parce que j'ai été démolie dans les médias suivant les mensonges d'Hilaria Baldwin, qui est folle braque et qui ment sur son nom, son accent espagnol, les concombres, puis tout. Tu sais, je veux dire... Fait qu'à partir de là, je me retrouve dans une situation où je suis obligée de faire des vidéos pour vous relater l'histoire d'Hawkesbury. Et comme j'ai dit à la greffière criminelle au bureau du greffe criminel que j'étais en Ontario depuis jeudi, je me suis dit ça va me donner une latitude. Une latitude. Et j'ai rappelé à plusieurs reprises et je lui ai dit, j'enregistre chacun de mes appels, tu sais. Parce que tu es obligé de faire ça, parce que sinon, ils vont pas. Et à chaque fois, à qui je parle, quel est votre nom, tu sais. Puis, à un moment donné, la fille, j'ai dit, pouvez-vous me confirmer, oui ou non, l'adresse est changée? Bref, ça a été tellement compliqué, ça a pris des jours et des jours et des jours. Et elle a raturé elle-même, la greffière à qui je parlais, l'adresse, ce qu'elle aurait pu faire le jour 1 quand je suis venue avant de me présenter au procès, là. Et elle a changé l'adresse sur le mandat d'arrestation policière pour ce monsieur-là, qui ne s'était pas présenté. Elle a changé l'adresse. J'ai fait plusieurs suivis pour m'envoyer une copie. J'ai fait plusieurs... Ça veut dire que le DPCP n'a jamais changé dans son système mon adresse. Même s'il y avait mon bail,
mes nombreux emails, même si je me suis présentée au bureau là-bas, puis qu'après ils me disent, les constables spéciaux, la main sur le fusil, vous ne pouvez plus jamais revenir dans le bureau du DPCP. Le DPCP n'a jamais corrigé la faute. Le juge à l'audience, on the record, n'a jamais corrigé la faute. C'est la madame qui devait être découragée que je gaspillais mon argent à Hawkesbury, qui m'avait vu en larmes le jeudi avant, là, tu sais, je vais être arrêtée chez nous, il va y avoir une arrestation. Tu sais, une arrestation, même si c'est pas pour toi, quand ça se produit à ton domicile, tout peut t'arriver. Un coup de feu est si vite parti. Fait que, tu sais, moi, je me dis, je vais-tu me faire bousculer parce que je suis pas en train d'obtempérer? Parce que les autres, ils vont dire, ben, tu dois le connaître, il habite ici. Non, il habite pas ici. Je le connais pas. C'est une erreur du DPCP qui veut jamais corriger son erreur. Fait que, tu sais, est-ce que je me sens en sécurité dans mon domicile? Non. Est-ce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent me refaire le coup ou faire un autre coup encore plus grave? Oui. Est-ce que j'ai de la protection dans mon propre domicile? Non. C'est ça qu'ils m'ont dit, le DPCP, en faisant cet exercice-là. Même si on peut envoyer n'importe quelle accusation à ton adresse, même si c'est pas pour toi, on peut t'écœurer tant qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, puis les policiers vont le faire parce qu'on leur donne le droit, la demande du DPCP de venir procéder à une arrestation, une vérification, peu importe. Ils sont effectivement revenus faire une vérification parce qu'ils cherchaient le gars en question. Fait que, tu sais, tout peut arriver dans une vérification ou une arrestation, puis tout peut se produire. Un coup de feu est si vite parti. Ou un coup de poing, ou, tu sais, je veux dire, moi, je suis une personne, t'as pas besoin de me faire mal physiquement, t'as juste besoin de me mettre un policier armé, la main sur le fusil ou pas. C'est pas important qui veut faire une arrestation de quelqu'un que je connais pas. Je vais mourir. Je vais me casser en dedans, là, dans mon âme, dans mon cœur. Puis je vais hyperventiler, je vais faire une crise de panique. Les autres, ils vont peut-être pas être d'accord avec ma crise de panique que je pourrais pas contrôler. Puis ils vont procéder à toutes sortes d'autres choses, incluant peut-être des assauts physiques, des menottages. Tu sais, quand tu hyperventiles parce que tu as peur, les autres sont pas capables de se calmer. Ils en rajoutent toujours une couche de plus, les policiers. Pas toujours, mais en grande majorité, pour ce que j'ai vécu, ça n'a jamais été humain et compatissant. Jamais. Fait que, tu sais, moi, je suis dans mon domicile ce soir ou à n'importe quel moment, je me demande, la porte va-tu frapper, puis va-tu avoir une autre surprise du DPCP? Puis là, après ça, les autres, ils n'ont pas de conséquences pour ce qu'ils m'ont fait vivre, hein? Il n'y en aura pas. Quand je me suis présentée à l'audience, le juge voulait me faire sortir parce qu'il voulait que j'arrête de parler. Puis moi, tu sais, je faisais juste essayer d'avoir une correction de mon adresse. J'essayais même pas de demander une conséquence. Il n'y a jamais de conséquences attribuables pour les soi-disant erreurs qu'ils font. C'est des abus de pouvoir. C'est grave. Puis c'est déguisé sous des erreurs, c'est déguisé sur toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, c'est sûr que de dénoncer publiquement, c'est épeurant. Mais ça reste que c'est la seule chose que je peux faire pour défendre ma santé, ma sécurité, puis avoir une équité au procès où il m'empêche d'avoir un avocat, qui m'empêche d'avoir des témoins, qui m'oblige à refaire l'arrêt Jordan, qui est déjà déposé par écrit depuis le mois de mars dernier. C'est le DPCP contrôle tout, incluant la police, parce qu'ils sont capables d'envoyer un mandat d'arrestation, un mandat de vérification. C'est la Gestapo. C'est la Gestapo. Et c'est grave. Moi, c'est ce que je vis. Espérons que c'est pas ça partout. Espérons que c'est pas ça tout le temps. Mais là, c'est en conflit d'intérêts, puis ça les incluait dans le palais de justice de Longueuil. Fait qu'ils me montrent l'étendue de leur force de frappe. Puis, tu sais, si j'avais un avocat attitré au dossier, j'aurais pas eu besoin de courir au palais de justice, faire des téléphones partout. J'aurais envoyé ça à mon avocat. Mon avocat aurait appelé le DPCP qui aurait répondu à mon avocat, que ce soit par téléphone ou par courriel, et immédiatement, mon adresse aurait été corrigée. Parce que quand tu as un avocat, tu as quelqu'un qui connaît tes droits, la loi, puis qui te protège contre des abus de pouvoir. Donc, je me serais pas rendue jusqu'à Hawkesbury puis payer 700$ de motel sur le bord de l'autoroute, tu sais, pour attendre en peur de parler
au greffier criminel lundi, savoir si enfin mon adresse est changée, puis elle ne le saura que plusieurs tentatives, plusieurs jours plus tard. Fait que, tu sais, il m'épuise, c'est une garde d'épuisement. Il m'épuise psychologiquement, il m'épuise physiquement. Pendant que j'étais à Hawkesbury, je suis pas ici au Québec en train de faire ce que j'avais prévu de faire. Pendant que je dépense 700$ à Hawkesbury, tu sais, essence, motel, gaz, restaurant, mais c'est de l'argent que j'ai pas pour manger adéquatement. Fait qu'on continue les banques alimentaires, puis se faire des cheveux maison, puis la misère est noire, tu sais, puis il me cause des pertes. J'avais pas d'autre alternative que de sortir du Québec. J'avais aucune autre alternative que de sortir du Québec. J'avais peur, avec raison, pour ma santé et ma sécurité, dans mon propre domicile. Alors que j'avais rien fait sur cet événement-là qui ne m'appartient pas. Fait que voici. Est-ce que j'ai reçu une lettre du DPCP? Jamais. Est-ce que le DPCP a répondu à mes courriels? Jamais. C'est le greffe criminel, une certaine personne, je la nommerai pas parce qu'elle a été décente, qui a elle-même réglé la situation en raturant par écrit des semaines, des jours après l'audience, des jours après Hawkesbury, pour m'en envoyer une copie. Parce qu'elle était peut-être tannée que je l'appelle, puis que j'enregistre, puis il y en a des bons éléments, des fois dans un paquet de pourris, mais c'est ça. Puis j'avais pas plus de garantie techniquement parce que la DPCP n'a jamais corrigé l'adresse du gars dans l'ordinateur. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est normal de vivre ça? Non. Ben, je l'ai vécu. Tu sais, je l'ai vécu puis je les ai les papiers. Fait que j'ai tous les papiers avec mon adresse, tout ça. J'ai tous les courriels que j'ai envoyés au DPCP, au greffe de Longueuil, avec mon bail, avec, tu sais. Puis je me suis présentée en personne, à l'audience, c'est on the record. Fait que, tu sais, tout est vérifiable, prouvable que ça s'est produit. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qu'attendent le DPCP pour arrêter de me harceler indirectement ou directement, de m'imposer des pertes, de me... Hey, à la prochaine audience, ça va faire 1 an de plus que l'arrêt Jordan que j'ai demandé par écrit en mars dernier. Ils vont-ils arrêter le DPCP? Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Mais à un moment donné, il y a des têtes qui vont tomber là, si l'histoire devient publique. Et il y a quelqu'un qui va devoir expliquer pourquoi que ça se passe de même. Mais il y a des gens qui m'ont dit, c'est mon patron. La secrétaire du PCP, elle m'a dit, c'est mon patron qui m'a dit de vous dire ça. Puis j'ai dit, pouvez-vous changer l'adresse? Non, mon patron ne veut pas. Il veut que vous contactiez telle personne que j'ai contactée, mais qui ne m'a jamais répondu, rappelé, fait le changement d'adresse. Donc, c'est le patron, les gros patrons des PCP qui ont mission de protéger la juge qui a fait le procès de ma mère qui a l'Alzheimer et de s'assurer que je ne puisse jamais porter la cause en appel en m'épuisant avec un dossier criminel qui n'a pas d'allure, alors que je me suis fait démembrer par les constables spéciaux. Et pendant ce temps-là, on m'envoie des accusations fictives à mon adresse. Et on ne corrigera jamais l'adresse. L'événement que je viens de vous conter, il a duré sur plusieurs semaines, là, avant que, tu sais, je puisse dormir la nuit chez moi, puis pas me sentir que, tu sais, terrifiée. Terrifiée dans mon propre domicile par le DPCP et leurs actions. Et du temps que ça arrête, tu sais. Obligée de courir en Ontario pour plus être sous leur menace. Voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est pas ça, là, une vie, là. J'ai rien fait, je suis même pas là-dedans. Fait que je dois pas être la seule à qui ça arrive, tu sais. Je dois pas être la seule, c'est de l'intimidation. De l'intimidation. Fait que voilà. Pas d'allure. Fait que écrivez au DPCP dans les commentaires. Tu sais, je demande jamais aux gens, abonnez-vous à ma chaîne, écrivez des commentaires. Mais là, je le demande. Écrivez, puis assurez-vous de mettre @DPCP en lettres majuscules ou en lettres minuscules aussi, je crois que c'est possible. Enfin, moi, j'ai mis en lettres majuscules @DPCP. Prière d'arrêter les procédures contre Geneviève Sabourin qui dépasseront à la prochaine audience 1 an l'arrêt Jordan. Écrivez ça dans vos commentaires parce que lorsque vous marquez @DPCP,
ils vont comprendre qu'il y a 20 personnes qui commencent à être de mon bord, puis qui c'est comme une pétition, et qui demandent l'arrêt de Jordan en mon nom. Et peut-être ces 20 personnes-là deviendront 200 personnes qui vont dire « Nous autres, on trouve que ce qu'elle raconte, Geneviève Sabourin, c'est de l'abus. » Et @DPCP, arrêtez immédiatement les procédures de Geneviève Sabourin qui dépassent plus de 1 an l'arrêt Jordan qu'elle a déposé par écrit au dossier. T'sais? Et donc, je vais mettre une petite phrase modèle, vous aurez juste à la copier puis la recoller dans vos commentaires. Si vous le faites, ça va grandement m'aider. Parce que c'est quoi le DPCP? Ils sont supposés de représenter la justice en notre nom, le peuple. Alors, si vous commencez à dire que vous êtes d'accord qu'après 1 an de plus que l'arrêt Jordan, alors que je le demande par écrit au meilleur de mes capacités, puis qu'on m'empêche d'avoir un avocat pour faire mieux, je réussirai jamais. Ma seule façon de réussir, c'est d'avoir des gens comme vous qui écoutez ça, puis qui se disent, mon Dieu, là, hey, @DPCP, arrêtez les procédures légales contre Geneviève Sabourin qui dépassent à la prochaine audience d'1 an de plus que le maximum prévu à la loi sous l'arrêt Jordan. Tu sais, à un moment donné, écrivez ça, ça va m'apporter du soutien. Tu sais, moi, j'ai jamais demandé à personne de l'argent ou tu sais, de GoFundMe ou des choses comme ça. Je vous demande juste, si vous trouvez que ce que je vous raconte, il faut que ça arrête, puis que c'est abusif, puis que tout ça, c'est sous une base discriminatoire d'être connue publiquement comme la stalker d'Alec Baldwin, alors qu'on sait maintenant que la fille qui m'a fait arrêter, c'était tout un paquet de mensonges, Hilaria Baldwin, et qu'elle s'est parjurée à mon procès en donnant un faux nom, puis en témoignant avec son faux accent espagnol, puis tous les mensonges qu'elle racontait. Fait que, tu sais, si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de ça. Si le DPCP peut m'envoyer des policiers ou des huissiers chez nous pour des accusations qui sont même pas à mon adresse, mais qui marquent mon adresse pour me harceler, il faut que ça arrête, là. Fait que si vous voulez m'aider, @DPCP, arrêt des procédures qui vont dépasser 1 an de plus que le maximum prévu par la loi à l'arrêt Jordan. Et marqué pour Geneviève Sabourin. Donc, les mots magiques, c'est DPCP, arrêt Jordan, arrêt des procédures, Geneviève Sabourin. Formulez-le comme vous voulez. Mais si vous voulez m'aider, écrivez ça et le DPCP recevra un peu comme une pétition. Fait que si on est capable d'avoir suffisamment de personnes, puis que le DPCP finit par être raisonnable et respectueux des procédures, de mes droits constitutionnels et de comprendre que je ne serai jamais capable d'écrire ça mieux parce que je ne suis pas une avocate spécialisée en droit constitutionnel. Fait que ce qui est déjà versé au dossier, c'est le maximum que je peux faire pour demander un arrêt Jordan. Bien, s'ils le font, je vous remercie à l'avance. Pour ceux qui vont marquer arrêt des procédures, DPCP, dépassement des délais de l'arrêt Jordan pour Geneviève Sabourin, et ceux qui le feront, bien, je vous remercie de tout cœur, parce qu'il faut que ça arrête, il faut que je retrouve un sentiment de sécurité, pas juste quand je vais au palais de justice, là, mais dans mon domicile et dans ma vie, dans mon quotidien, au volant de ma voiture. La greffière me dit, quand on ne trouve pas les gens chez eux, on met des mandats d'arrestation sur les plaques d'immatriculation des véhicules parce qu'on fait parce que ça aussi, c'est le gouvernement du Québec, la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, ils sont ils se parlent et ils sont sous le même employeur, le gouvernement du Québec. Fait que, tu sais, c'est tout conjoint. Fait que si un procureur du DPCP veut connaître ta plaque d'immatriculation pour émettre un mandat d'arrestation, ça y prend 2 minutes. Ça fait qu'ils sont tout puissants, le DPCP au Québec. Il n'y a personne qui les vérifie dans leurs abus de pouvoir, puis ils sont capables de te faire arrêter dans ton domicile avec ton véhicule, ta voiture, même si c'était pas toi, ton nom qui est sur l'accusation. Fait que, ils me l'ont prouvé. Je me suis rendue jusqu'à Hawkesbury. Ça m'a coûté 700 $. J'en ai pleuré pendant 3-4 semaines. J'ai eu peur dans ma maison pendant des semaines. Après, j'ai encore peur. Et ça fait longtemps que ça s'est produit, plusieurs mois. Et je suis pas à l'abri d'une nouvelle invention abusive du DPCP. Là. Je suis pas à l'abri de ça. J'ai aucune garantie d'être en sécurité dans ma vie. Je vis ça comme la Gestapo, tu sais. Après, tu sais, voyons donc, tu vois l'ampleur de leur champ d'action, à quel point ils sont puissants, ils contrôlent la police, ils contrôlent, tu sais, ils peuvent venir dans ton domicile, faire des inspections,
des arrestations, même si c'est pas ton nom, puis que t'as rien à voir là-dedans. Tu sais, ils ont un bras très long, le DPCP. Alors, j'espère que ça les menace pas trop quand je fais des vidéos, mais je le fais pour avertir, pour raconter mon histoire qui personne n'entend à part le DPCP dans les audiences, dans le seul objectif que ça arrête. Parce qu'on a dépassé à la prochaine audience 1 an à l'arrêt Jordan. Fait que tu sais, comme je leur donne des munitions des PCP, là, ils peuvent dire à cause de l'arrêt Jordan, on arrête les procédures. C'est pas à cause qu'on est abusif puis qu'on a fait plein d'erreurs puis qu'on vous a maltraité qu'on arrête l'arrêt Jordan. C'est pas parce qu'on le sait que les constables spéciaux ont menti alors que c'est eux qui ont été vos assaillants et qui vous ont blessé et qu'on refuse de porter des accusations par conflit d'intérêts contre les constables spéciaux, même si vous le demandez, que vous avez fait une plainte en déontologie. Non, non, on arrête les procédures, puis on va se servir comme de l'arrêt Jordan, comme un petit peu d'une excuse facile. Faisons-le. Il faut juste que ça arrête. Là, à un moment donné, il faut que ça arrête. C'est ça l'affaire. Puis les autres, ils veulent que ça arrête emprisonné, pas le droit de porter le jugement en appel, pas le droit de dire, tu sais, je demande un avocat, puis tout, puis ils sont en train de, tu sais, ils m'étranglent. Je me sens étranglée par les juges, par le DPCP à chaque audience. Ils m'écrasent tout le temps un petit peu plus. Tout le temps. Jusque dans mon domicile, avec des huissiers qui font des significations. Ah, je lui signifie, la personne a ouvert la porte, puis j'ai donné le papier, puis je suis partie en courant. C'est pas ça, une signification. Tu m'as-tu demandé de m'identifier mon nom? M'as-tu demandé mon permis de conduire pour valider c'est qui la personne qui a ouvert la porte? T'sais, non, ils veulent pas le savoir. Ils veulent être payés. Ils veulent pas revenir 3 fois pour le même argent. Fait que tu ouvres la porte, ils te donnent le papier, puis ils partent en courant, puis ils vont marquer un rapport de signification tout croche. Le juge voit ça comme de l'or en bas. Hey, c'est un huissier qui a signifié, c'est sûr que c'est valide, que ça dit la vérité. Voyons donc. En tout cas, il y a bien des changements à faire dans le système de justice pour que ce soit respectueux des droits et des lois. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bonne soirée.